Ce jour-là, au matin, ils embarquent dans des camions de l'armée. 2 véhicules de transport de troupes et quelques taxibus. Dans le convoi, des hommes, des femmes, des adultes et des jeunes venus de toute la Casamance et d'ailleurs. Ils sont de Bissine, un village situé dans la commune d'Adéane, dans l'arrondissement de Niaguis. Ils étaient partis pour fuir la mort. 28 ans après, ils veulent revenir. Escortés par des militaires, le convoi s'arrête par moments pour prendre de petits groupes le long de la route. À Gagnon, à 2 km de Bissine, un autre convoi attendait déjà. Tous ne sont pas de Bissine. Certains, venus des villages voisins, veulent prêter main forte. J'avais des amis à Bissine. J'avais des amis ici à Bissine Baynouk, Bissine Diola et Senghor et environnant aussi. Les déplacés, vous avez certainement vu arriver des déplacés à Gagnon. Oui, j'ai même eu à enregistrer une famille chez moi. Parmi les déplacés de Bissine même, de Bissine Baynouk ici. Cette fois-ci, je prie Dieu que ce soit la bonne. Je voudrais aujourd'hui remercier très vivement toute la population des autres villages qui sont venus nous prêter main forte. Sur ce site où ils débarquent, ils coupent les arbres pour avoir de l'espace. C'était pourtant l'emplacement de Bissine Baynouk, l'un des hameaux du village. 367 personnes ont répondu à l'appel. Mais en 1992, le village comptait pas moins de 2000 habitants. Tous partis, avec autant d'histoires dramatiques. Samba Djokou vit avec le cauchemar de ce jour horrible. Il a eu la vie sauve, mais son fils l'a payé au prix fort. Ils sont passés chez moi, ma femme m'a touché, m'a dit mais cache-toi. Alors il y avait une échelle à la salle, je suis monté, je suis parti me coucher au plafond. Ils sont venus, ils ont tout fait, ils ont dit à la femme mais Samba est là. Il les a dit non, Samba n'est pas là. Je suis là seulement avec des enfants. L'aîné de mes enfants, il a 11 ans. Alors ils ont amené l'enfant, derrière la clôture, ils ont égorgé l'enfant. Malgré tout, Samba est fier de revenir après 30 ans d'errance. Nous ressentons vraiment, parce que c'est là où j'ai enterré ma maman, mon papa. Je veux, si Dieu doit me rappeler, alors qu'on m'enterre à côté des tombeaux de ma famille. Je suis tellement content, je suis chez moi. Omar Diédhiou, lui, ne connaît rien de Bissine, sauf ce qu'on lui a toujours raconté. J'avais entendu des échos, comme tous les villages de la Casamance, un village paisible, un village où les gens se côtoyaient par ethnie. Il y avait une diversité ethnique qui était là, ici à Bissine. De côté, il y avait des Baynouk, il y avait des Mandeng, il y avait des Diola qui vivaient en harmonie. Jeune écolier à Bignona au moment des faits, le rêve d'un retour au village, Omar a grandi avec. 5 octobre 1992, je m'apprêtais à préparer une rentrée scolaire qui devait me mener à Bissine pour la première fois. Malheureusement, 3 jours après, ça n'est suivi le départ du village, ce qui fait que l'espoir que j'avais de quitter mon village maternel pour retrouver le village de mes parents, le village de mes aïeux, ne s'est jamais réalisé. Le retour, un projet que les Bissinois ont toujours eu. Les congrès, les gamous, tout se faisait à l'intérieur de Ziguinchor. Se faisait tantôt en Gambie, à Dakar, mais les Bissinois se rencontraient une année, 72 heures, pour réfléchir ensemble sur un processus. En 2017, l'ASC devait commencer ses activités. Le premier match, c'était un match historique pour moi, parce que ça a permis aujourd'hui de vulgariser l'information. Pour les enfants qui sont nés après 92, de comprendre que le village de Bissine existe. Beaucoup de tentatives ont échoué dans le passé, mais celle-ci est différente. Elle est encadrée par l'armée qui a d'abord installé une base à Bissine, point de passage stratégique à 15 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. Par décision du gouvernement, pour sécuriser la zone, nous avons installé une base militaire à Bindialou Majak,
dans la commune de Boutoupa Kamarkounda et une base militaire à Bissine, récemment qui fait 10 jours je crois, pour sécuriser la zone dans le contexte de la pacification de la Casamance et du retour des populations civiles déplacées depuis 1992 et même bien avant. Bissine, c'est la seule localité qui est transfrontalière à la Guinée-Bissau. Et c'est le seul village de la commune d'Adéane qui n'est pas sur la RN6, qui est en profondeur. Compte tenu de sa proximité avec la Guinée-Bissau, tant qu'il n'y a pas un cantonnement militaire à Bissine, les bandes armées vont continuer à semer la terreur, mais le vol de bétail sera toujours récurrent. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'opération, nous nous rendons à l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. Elle travaille sur le dossier depuis plusieurs mois et estime à 206 le nombre de familles qui veulent retourner. Avant le conflit, il y avait près de 2000 habitants. Aujourd'hui, il y en a plus que ça. Aujourd'hui, les gens qui sont dans cette dynamique de retour, ils sont autour de 1755, ceux qui veulent rentrer. Dans tout l'arrondissement de Niaguis, pas moins de 13 villages organisent leur retour. Dans beaucoup de ces villages-là, les populations vont et reviennent et depuis quelques jours, les populations ont commencé à dormir et à s'installer là-bas et à préparer, à ériger des abris provisoires, notamment des huttes, pour pouvoir passer l'hivernage et probablement, après l'hivernage, de commencer à construire des habitations. La crise en Casamance a fait entre 30 et 40 000 déplacés intérieurs et pas moins de 10 000 réfugiés entre la Guinée-Bissau et la Gambie.